Le 13 novembre, il y a eu une fuite d'informations dans des réseaux sociaux russes. Un décret signé par Mikhail Mishustin, le président du gouvernement russe, est apparu avec une annexe dans laquelle il y avait une liste des villes russes qui sont prévues d'être bombardées par les forces armées ukrainiennes. Si tout court, ce sont toutes les grandes villes de la Russie, toutes les capitales des régions et d'autres villes importantes. Sur le document, il y avait marqué confidentiel. Qu'est-ce qui est écrit dans ce document? Donc Mishustin donne un ordre aux autorités locales des régions russes d'organiser les refuges sécurisés aux autorités locales, à tous les fonctionnaires de l'administration et leurs familles. Donc déjà, les refuges sécurisés s'organisent seulement pour les autorités. Deuxième point, pour la population simple de la Russie, il faut organiser l'évacuation obligatoire selon les nouveaux standards nationaux russes. Concernant l'évacuation qui est devenue obligatoire déjà, j'ai déjà parlé dans mon blog, je vous donnerai le lien de cette publication qui parle en détail de cette nouvelle loi signée en 2021, où vous verrez que les points sont très bizarres dans cette nouvelle loi. Cette loi d'évacuation obligatoire est sortie à peu près en même temps que les nouveaux standards nationaux sur les enterrements urgents des cadavres en temps de paix et de guerre. Я хочу сказать россиянам, это самое важное обращение мое к россиянам. Посмотрите на Харьков, вот в это превратятся все ваши крупные города. Чтобы вы в этом не сомневались ни на одну секунду, сионисты глобальные скидки вам не дадут. И Вот Москва в том то, что будет числе. с Харьковом, будет Да. практически, может быть, не со всеми, да, не со всеми, Не-не-не. но В большинство Москве, Москва, российских городов. Москву и Питер, я думаю, абсолютно верно, вы правильно сказали. Основные И центральные города, Воронеж, я вам точно скажу, вот Воронеж, есть да. целый пояс городов, которые мировой элите не нужны. Мы их на картах отмечали. Мы составляли списки этих городов. Условно Челябинск, Воронеж. Эти города никому не нужны. Ставрополь, может быть, скорее всего, оставят. Потому что, ну, как бы полусельский город, кто-то же должен будет потом пшеницу растить, да. То есть какой-то областной такой центр, условно говоря, Ставрополь оставят. Волгоград не оставят. Не От оставят. Волгограда ничего не Нет. оставят. От Да, Самары ничего не останется. От да, да. Тольятти ничего не Вы останется. правы, абсолютно. Вот, и я могу перечислить два-три десятка таких городов по памяти, вот на них уже нацелены ядерные ракеты, и не по одной. Donc, comment doit être organisée cette évacuation selon le document de Mishustin? La population doit être transportée dans les centres de placement provisoire où la vaccination doit être organisée selon le calendrier national. Attention, les enfants et les adultes doivent être évacués séparément selon ce nouveau standard national sorti en 2021 et par lequel on voit très bien qu'il se préparait bien d'avance à cette situation. Donc, d'après ce document, les enfants doivent être séparés par des groupes de santé. Attention, pour les enfants du groupe de santé AAA+, une évacuation à l'étranger doit être organisée. Ensuite, troisième point de ce document, s'appuie justement sur ce standard d'enterrement urgent des cadavres. Donc, les autorités locales doivent déjà entreprendre les mesures pour organiser, en cas de bombardement, l'enterrement urgent des cadavres en masse. Et puisque ce document a beaucoup inquiété le public, des blogueurs politiques russes ont publié ce document sur leurs réseaux sociaux, sur leur blog, et justement les preuves qui peuvent confirmer l'existence possible de ce document ont commencé à apparaître. Les gens, dans les commentaires, ont commencé à envoyer les annonces d'offres d'emploi qu'ils ont vues dans leur ville. Dans ces annonces, certaines organisations recherchent des employés pour l'enterrement urgent des cadavres en masse. Ces annonces choquent vraiment. 1000 roubles, 700 roubles par cadavre va être payé aux employés. Certains abonnés envoyaient des correspondances des migrants, puisque les annonces étaient trouvées aussi dans les centres de migration. Donc, ils envoyaient les screens des correspondances des migrants qui parlent de cette offre emploi, justement. Bien sûr que certaines personnes ont commencé à dire que c'est un fake. Les médias pro-Kremlin, comme par exemple lenta.ru, ont écrit déjà un article le lendemain de l'apparition de ce document que, soi-disant, c'est un fake et Mishustin refuse l'existence de ce document. Mais il y a aussi d'autres preuves
que ce document peut vraiment exister et qu'il se prépare vraiment aux événements très graves dans le pays. Donc la population active du pays, les activistes, les militants, qui depuis plusieurs mois visitent déjà les administrations de leur région avec l'inquiétude de tout ce qui se passe, avec le risque de la guerre possible sur le territoire russe, et qui est déjà en cours d'ailleurs dans des régions de Koursk et Belgorod. Donc depuis déjà quelques mois, ils visitent les administrations des régions en posant les questions sur l'existence des refuges, des abris antiaériens dans notre pays. Et il s'avère, dans beaucoup de villes où les activistes ont posé ces questions, qu'ils n'existent tout simplement pas. Ils leur proposent d'aller se cacher dans les sous-sols des immeubles, sauf que ces sous-sols sont totalement détruits. Leur état n'est pas du tout conforme au refuge. Et en plus, si un missile atteint l'immeuble dans le sous-sol duquel vous vous cachez, ça risque tout simplement de créer une grosse montagne des restes de cet immeuble qui créera tout simplement une tombe de toutes les personnes qui se cachaient au sous-sol. Mais les activistes de certaines villes ont également rendu visite après l'apparition de ce document. Par exemple, les villes de Omsk, Tcheliabinsk, Yoshkar-Ola et d'autres. Ils voyaient très bien que les fonctionnaires savent quelque chose, et une situation très intéressante s'est passée dans la ville de Omsk. Donc d'abord, ils ont eu le rendez-vous avec la tête de leur administration, qui leur parlait tout le temps de l'évacuation, et que oui, il y a un risque de bombardement. Mais ensuite, il les a envoyés dans le département de la défense civile et des situations d'état d'urgence. C'est là qu'ils ont obtenu des informations très intéressantes, puisque ce département est composé des gens plus ou moins simples et des militaires qui ont vu la guerre, des anciens militaires d'Afghanistan et d'autres. Ils ont confirmé la préoccupation des activistes. Ils sont aussi inquiets et ils savent qu'il y a bien ce risque de bombardement massif des villes russes. Mais ils ont dit que rien n'est prêt. L'administration parle seulement de l'évacuation de la population, sauf que même pour cette évacuation, il n'y a rien d'organisé. Ils disent que oui, on vous donnera 5 bus pour une grande ville, mais ce ne sera jamais suffisant. Donc vous prendrez plutôt les trains, mais les chemins de fer peuvent être tout simplement bombardés et vous resterez bloqués. Les bus qui sont prévus pour l'évacuation, il y a une liste d'un certain nombre de ces bus, sauf que ces bus ne sont plus en route, ne sont plus en marche, ils ne fonctionnent plus, ce sont des vieux bus. Donc les militaires de ce comité soulignaient souvent qu'il n'y a que vous-même qui pouvez vous protéger. Les autorités ne vous protégeront pas. Ils disaient que vous devez vraiment devenir autonome et prévoir l'auto-organisation. Donc étudier la première urgence à appliquer dans les cas de blessures, surtout étudier tout ce qui est menace chimique, radioactive. Ils ont dit que l'État ne vous organisera pas tout ça. Il n'y a que vous qui pouvez étudier tout seul ces informations de la défense civile. Ils ont dit aussi que les abris antiaériens, ils n'existent tout simplement plus dans le pays. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous cacher dans les sous-sols des immeubles, comme je l'ai déjà dit, sauf que ça, c'est aussi dangereux. Ils ont dit que ces refuges ne sont pas du tout aménagés. Les autorités, tout ce qu'ils ont fait, ils ont créé cette liste des sous-sols, des refuges possibles dans leur région, mais sauf qu'ils ne sont pas du tout conformes aux standards d'un abri antiaérien. Ils sont abandonnés depuis les temps de l'URSS. Donc vous devez vous adresser dans les compagnies qui sont équivalentes des syndicats en France et d'organiser l'autofinancement de votre immeuble par les habitants de cet immeuble. Il n'y a aucune prise en charge de la part de l'État. Et en fait, ce que ces activistes ont découvert également, c'est que tout se trouve dans les mains privées dans notre pays, et même le ministère des situations d'urgence, les autorités locales n'ont aucune influence sur les instances comme les syndics et d'autres. Ils peuvent donner seulement des recommandations, mais aucun syndicat, aucune autre instance ne veut prendre la responsabilité et de financer les refuges, les abris et n'importe quelle aide à la population en cas d'urgence. Donc la partie de la population qui réfléchit et qui comprend bien la situation actuelle se prépare déjà depuis quelques mois aux événements graves dans le pays. Ils essayent de transmettre cette idée aux autres citoyens de notre pays, puisque le risque de la guerre sur notre territoire est très présent. Mais malheureusement, une grande partie de notre pays est endormie. Svetlana Ladarus parle de la guerre qui s'organise, une grande guerre sur notre territoire. Elle en parle depuis déjà des années. Mais cette année, elle a essayé de toutes les forces de transmettre le message que si on ne s'organise pas, si la population ne se lève pas et ne prend pas le pouvoir entre ses mains, les bombes tomberont sur nos têtes.
Et on est arrivé déjà presque à ce point critique. Svetlana Ladarus, la tribune du peuple, ils disent déjà depuis quelques mois qu'il faut préparer les comités de sauvetage puisque la guerre sur notre territoire est prévue. Mais peu de gens veulent vraiment écouter. Les gens vivent totalement dans le monde des réels, ce qu'on voit bien dans la vidéo que j'ai postée le 17 novembre. En Russie, on dit « Предупрежден, значит вооружен ». Si tu es prévenu, tu es déjà armé. Et aussi un autre proverbe « На Бога надейся, а сам не плашай ». Compte sur le Dieu, mais agis également toi-même. Les forces supérieures nous aident seulement si on agit de notre côté. Mais les gens continuent à vivre dans ce monde des réels et espérer que rien ne se passera, que la vie va continuer telle qu'elle est. Mais qu'est-ce qu'on voit encore hier, le 18 novembre, dans les médias? Biden a autorisé aux forces armées ukrainiennes les bombardements à longue distance sur le territoire de la Russie. La France et la Grande-Bretagne ont également soutenu. Et comme l'a dit Vladimir Poutine récemment, que si notre territoire est bombardé, la réponse sera immédiate. Il faut que la population du monde entier comprenne qu'ils ont besoin de cette guerre massive. L'extermination de la population n'avance pas très vite avec les méthodes prévues. Les injections, la nourriture, l'eau polluée et d'autres méthodes, et le temps est très précieux pour eux. Ils ont besoin de cette extermination massive de la population de la planète. Donc je pense non seulement à la Russie, mais également d'autres pays de l'Europe et du monde entier doivent être prêts au pire. Ce n'est pas pour créer la peur, ce n'est pas pour créer la panique, mais, comme je viens de citer le proverbe russe, si tu es prévenu, tu es déjà armé. Je pense que les temps seront très durs, surtout pour ceux qui étaient endormis jusqu'à présent. Mais nous, la population active du pays, la population qui réfléchit et qui analyse les événements politiques mondiaux, doivent être prêts à tout. Et nous devons être organisés et être unis. Tout seuls, dans n'importe quelle situation, que ce soit la guerre ou le contrôle total prévu dans le nouvel ordre mondial, nous ne survivrons pas. Nous devons nous unir avec les voisins, avec d'autres personnes qui sont dans la résistance, prévoir l'eau, prévoir la nourriture, prévoir les moyens de communication et de nous organiser également intelligemment en transmettant l'information de tout ce qui se passe aux autres personnes et en invitant les spécialistes des domaines différents dans nos mouvements. Qui sait, peut-être un jour, ce mouvement bien organisé sera le pouvoir de votre pays. Merci à tous.